Avec quoi tu repars, hein? Ce avec quoi je repars, c'est la motivation d'avoir vu notamment tout le monde ce matin en ovation devant des discours justement d'implication, de changement climatique, chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Donc ça fait du bien de voir qu'il y a une réelle prise de conscience. Nous sommes à Aix-les-Bains, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Les habitants, ressources essentielles des destinations. Comment les rendre partie prenante des stratégies touristiques? Je suis Clément, des Oiseaux de Passage. C'est moi qui ai animé cet atelier sur les habitants partie prenante des stratégies touristiques. Et je l'ai trouvé très intéressant de par la diversité des points de vue qui ont été abordés. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans le sens où on voyait bien tous les axes, toutes les actions qu'on peut être en mesure d'activer en fonction des besoins et des problématiques qu'on peut rencontrer sur son territoire. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant et que les uns et les autres vont un peu plus détailler que moi maintenant. Catherine Romeillet, directrice tourisme responsable chez Only Lyon Tourisme et Congrès. Donc, j'ai participé à l'atelier comment impliquer les parties prenantes des habitants dans le tourisme et j'ai apporté le cas de Only Lyon Tourisme et Congrès qui a initié cette année les premières rencontres tourisme et habitants. On a sélectionné via des questionnaires des habitants qui étaient désireux de participer à une réflexion autour du tourisme et on les a associés à des professionnels pour pouvoir confronter les points de vue et imaginer des futurs possibles sur le tourisme à Lyon qui mêlent habitants et touristes, aussi bien dans la découverte du territoire que dans faciliter la rencontre et le partage. Tout ça, bien évidemment, dans un optique de garantir une qualité de vie des habitants et faire en sorte qu'on ait une ville qui soit toujours très accueillante et qui soit toujours bonne à vivre. Et alors, qu'est-ce qui est ressorti comme idée? Parce que c'est vrai que, par exemple, à Paris ou ailleurs, il y a des millions de touristes, mais en tant qu'habitants, on n'échange jamais avec eux. Donc, du coup, qu'est-ce qui est sorti comme piste? Alors, on a un carnet d'idées de 23 idées avec vraiment plein de choses sur des totems de rencontres, sur des labels de lieux qui pourraient faciliter les rencontres, des apéros voyages avec des touristes et des habitants. Vraiment plein d'idées qu'on peut retrouver sur le site internet de l'Office de tourisme dédié au tourisme responsable qui s'appelle tourisme-différent.com. Et aujourd'hui, on a un appel au vote de tous les habitants de la métropole qui ont envie de participer pour élire les 5 idées à creuser. Parce qu'aujourd'hui, on a juste exploré des idées. Maintenant, il faut voir leur faisabilité, leur possible programmation sur le territoire. Et vous les avez trouvés comment, ces habitants, dans ces réflexions? Alors, on a fait un gros travail, on a essayé plein de choses, il y a eu des tops et des flops. Donc, le top, ça a été déjà de s'adresser à nos clients qui avaient déjà acheté des produits à l'Office de tourisme, qui habitaient Lyon ou pas. Et ensuite, grâce à des campagnes de publicité sur Instagram ou Facebook, on a pu cibler aussi toutes les générations. Il nous tenait à cœur d'avoir des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des non-actifs. Et on est arrivé à une sélection d'une 60aine de personnes qui ont participé aux premières rencontres. Bonjour, je m'appelle Prosper Vaner, je suis gérant de la coopérative d'habitants Hôtel du Nord dans les quartiers nord de Marseille et j'ai eu l'occasion de partager nos expériences d'habitants qui essayons de développer l'hospitalité depuis une douzaine d'années à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, d'accueillir toutes les personnes de passage, les gédants, les stagiaires, les touristes dans nos quartiers et de se présenter comme une communauté d'hospitalité qui à la fois accueille et fait découvrir Marseille par son nord. Et après 12 ans d'expérience, qu'est-ce que tu en retires? Eh ben, on retire que c'est pas si simple de le faire aujourd'hui avec le système touristique tel qu'il est structuré. Par exemple, quand on accueille toutes les personnes de passage, le système aujourd'hui est structuré pour accueillir que les touristes. Et donc, quand on accueille, par exemple, des aidants, on fait pas le même tarif. Ils savent quand ils arrivent, ils savent pas quand ils repartent. Quand on accueille des jeunes, ça va être un contrat de logement et pas d'hébergement. Donc, ça complique un peu les choses. On aimerait bien qu'en fait, les hébergeurs, ça soit facilité pour eux d'accueillir toutes les personnes de passage. Les classements aussi seulement sur le confort, la surface, l'équipement, etc. Ça fait que nous, quand on accueille chez l'habitant, on est déclassé parce qu'on est plutôt dans l'espace chez quelqu'un, dans du commun, dans du relationnel, dans ce qu'on appelle le réconfort. Et enfin, le fait d'être mis dans des comparateurs juste sur le niveau de confort et le tarif, ça nous fait aussi descendre dans les classements puisqu'on peut pas mettre avant nos histoires, nos récits, nos singularités. Donc, on en tire un peu comme bilan que des fois, quand on est aligné avec les logiques de développement durable, de rencontre de l'autre, etc., des fois, le dispositif qui commence un peu à dater quand même aujourd'hui est pas forcément encore adapté. Et alors, les perspectives maintenant pour l'avenir?
Alors les perspectives, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les politiques publiques évoluent, et c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on sorte de ce dispositif touristique qui a été inventé au siècle passé, ces systèmes de classement sur le confort, ces catégories touristes qui séparent des autres, ces systèmes de comparateurs, et qu'on revienne plus, nous, on parle de l'hospitalité et du réconfort, et tout ça, on peut pas le faire tout seul, et on est obligé de le faire, avec les villes, avec l'État, pour changer les systèmes de classement, revenir peut-être au syndicat d'initiative, où avant, autour de la table, il y avait autant les habitants que les professionnels du tourisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a monté une autre plateforme qui s'appelle les Oiseaux de Passage. On fait de la recherche et on essaye là, à une échelle nationale, à plusieurs, de faire des propositions. Et il y a un mois, on a créé le collectif des habitants permanents des villes. On est 25 collectifs d'habitants à Saint-Malo, dans le Pays Basque, dans toutes les villes en fait en tension avec le tourisme, pour faire aussi des propositions de loi pour le réguler, pour qu'il soit vraiment au service de la qualité de vie et qu'il vienne pas en concurrence avec d'autres formes d'hébergement ou les habitants sur les territoires. Donc on est plutôt on pense qu'il faut qu'il commence à dater aujourd'hui et qu'il est temps de s'en émanciper et de développer d'autres formes. Jean-Charles Lardic. Je suis directeur de la prospective à la ville de Marseille et j'ai été invité ici pour parler de la conjonction de deux initiatives de la ville portées par le maire et les élus, qui sont à la fois un diagnostic en vue d'établir un schéma directeur de tourisme durable et la création d'une assemblée citoyenne du futur qui est là pour mettre en débat des politiques publiques qui ont des impacts sur la vie des habitants, et le tourisme durable a été un des sujets proposés par le maire à cette assemblée. Alors, cette Assemblée citoyenne du futur que j'étais chargé de monter, qui a plusieurs caractéristiques intéressantes. Elle est composée de 111 membres désignés pour un an par tirage au sort, qui est représentatif, y compris des jeunes de 16 à 18 ans, y compris des gens en situation d'exclusion, et qui sont indemnisés. Tout ceci fait qu'on a des gens qui sont d'une certaine neutralité, c'est-à-dire ils ne sont pas porteurs, ils n'ont pas été candidats, ils ne sont pas porteurs d'intérêts corporatistes, de postures idéologiques de corps constitués, ou même d'intérêts locaux liés à la défense d'un territoire, qui sont pas là pour faire carrière dans un mouvement associatif ou autre chose. Donc ça, c'est la première caractéristique et c'est des gens qui sont sensibilisés comme la moyenne des Marseillais. La deuxième caractéristique, c'est que on les fait vivre, ces gens, et que on va les amener à constituer une opinion collective, c'est-à-dire que c'est très différent des sondages d'opinion, des rencontres de concertation. Bien avant qu'ils fassent des propositions au conseil municipal ou qu'ils émettent des projets de solutions ou même des éléments de diagnostic, on essaye de les faire vivre ensemble pour qu'ils arrivent à exprimer leur vécu. Et on leur pose et on les met en situation. On va pas ergoter pendant des heures sur la définition du tourisme. On va d'abord leur poser la question. Vous avez votre famille qui n'habite pas Marseille, qui vient ce week-end à Marseille. Qu'est-ce que vous allez leur faire faire? Et on voit le cheminement des gens. Au début, après une séance de travail en petit groupe d'une demi-heure, les premiers vont nous sortir tout un programme de visite. Et puis peu à peu, ça va évoluer. On va se dire oui, il n'y a pas que des parcours à faire dans Marseille. Il y a aussi de la sérénité à rechercher dans certains lieux, dans certains endroits. Et donc, intuitivement, la notion de loisir s'associe à la notion de tourisme. Et donc, on les sort d'une représentation clivante, qui est le tourisme d'un côté et le loisir de l'autre. On les sort d'une représentation clivante du tourisme qui serait différent d'eux. Alors que ça peut être leur famille, ça peut être eux-mêmes. Donc, on les amène à avoir cette évolution avant de se prononcer sur les politiques touristiques. C'est presque une sorte de cheminement initiatique dans la mesure où ils réfléchissent par eux-mêmes, mais dans un cadre collectif. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.